moi je suis Christophe, je suis le Rachaï et je suis issu de la communauté des gens du voyage. Je suis un petit-fils de déporté, c'est pourquoi ce sujet me tient à cœur. Voilà, d'ailleurs, j'ai toujours pas les traces de savoir où mon grand-père a été inhumé après la guerre. J'ai seulement trace de son carnet de circulation. Je fais partie du comité souvenir des fusillés de Nantes-Châteaubriand. Et donc déjà, on a été à l'initiative avec Père Christophe Sauvé en 2008. En avril 2008, l'initiative qui avait eu lieu à Moidon. On avait été se recueillir au cimetière, un endroit supposé où il y a les enfants de Tziganes qui étaient décédés. Et donc on avait travaillé ensemble. J'avais travaillé avec Christophe aussi sur le contenu de la plaque à un moment donné. Je lui avais partagé un certain nombre d'éléments que j'avais trouvé aux archives départementales sur à la fois les Tziganes, mais il y a quand même Amélie qui a fait un gros travail dessus, formidable d'ailleurs. Et moi j'ai tout chargé le volet de la République espagnole. Voilà. Le drapeau, c'est le drapeau de la République espagnole, donc aux couleurs rouge, jaune, violette. Et donc la République espagnole qui est née en 1933, démocratique, élue démocratiquement. Et puis suite à un coup d'État militaire en 1939, par des généraux Franco et d'autres, ils ont voulu balayer cette république. Donc voici le drapeau. Malheureusement, cette république a été battue par des armées fascistes, aidées par Mussolini, aidées par Hitler aussi. La fameuse Légion Condor, les bombardements à Guernica, enfin tout s'est passé, voilà. Et donc après 1939, 500 000 Espagnols ont fui leur pays, ont été obligés de se réfugier en France. Voilà. Je suis fils de réfugiés politiques espagnols et donc j'ai cette sensibilité aussi par rapport à ce passé des réfugiés espagnols dans notre pays, surtout dans notre département. Donc je suis venu un peu pour aussi honorer la mémoire à la fois des Tziganes qui ont été internés au Moidon-la-Rivière, bien entendu, mais aussi auparavant il y a eu près de 800 femmes et enfants espagnols, des républicains, qui ont été internés en ce lieu. Donc c'est un peu pour rendre hommage et remémorer un peu cette mémoire un peu trop occultée. Voilà. Quand je suis venu ici pour la première fois, c'est avec Émilie Jouan, qui était une étudiante en histoire et qui m'a dit voilà, l'université me demande de faire ma maîtrise sur le sujet de l'internement des nomades. Donc j'aimerais bien te voir, etc. Et donc ok, et elle m'a amené ici, on a commencé tous les deux ici à se promener. Ah ben je t'explique pas, l'accueil a été d'un froid de chez froid. Je me souviens qu'en face, on nous a dit pourquoi vous venez remuer la merde. Je m'en souviendrai toujours de cette phrase. Et puis, au fur et à mesure, les langues se sont déliées. Donc en 2008, on avait organisé une première commémoration, mais sans élu de la République, il y avait eu l'évêque qui était venu. Il y avait eu beaucoup de monde, c'est sûr. Mais c'était une autre démarche. Et ensuite, on a continué à faire des recherches. Et on est allé dans les archives de la mairie, on n'a pas trouvé grand-chose. Un petit cahier. Et après, moi j'ai eu l'idée, parce qu'il y a une dame qui m'avait dit que le curé de l'époque venait visiter les familles dans le camp et il avait baptisé et inhumé des enfants. Et là j'ai dit, il a tenu son cahier administratif, on va trouver des choses. J'ai appelé l'évêque de l'époque qui m'a ouvert toutes les archives du diocèse, parce que c'est très exceptionnel. On ne va pas dans les archives du diocèse comme ça. Et donc il a accepté, et là j'ai découvert tout. Et puis on a continué le travail, Émilie a fait des recherches, on est allé aux archives départementales. À l'heure qu'il est, je détiens la liste des enfants morts ici, mais pour moi il y en a plus que 6. Donc je continue de chercher, parce que je ne veux pas commettre d'oubli. Déjà on ne veut pas oublier, mais je ne veux pas commettre d'oubli. Je crois que c'est un travail d'histoire, il faut être respectueux et juste avec tout le monde. Donc on continue, c'est le prochain projet pour moi, c'est de mettre le nom des familles ici, tu vois. Parce que là, il y a la stèle, qui rappelle ce qui s'est passé, les républicains espagnols, nomades. Mais mon prochain travail, c'est de pouvoir inscrire le nom des familles et des enfants qui sont morts ici. Parce qu'il faut quand même savoir que dans ce camp, c'est des enfants qui sont morts. Je sais que pour beaucoup, c'est pour cela que vous êtes ici. Alors, venez chercher ces roses blanches qui évoquent le deuil chez nous des enfants, des petits, les Tchavé. Des enfants. Et alors, il y en a peut-être qui sont morts en dehors du camp. Parce que j'ai découvert des choses. Et il y a des enfants qui sont partis vers le Petit Auvernais. Et donc, il y a des enfants aussi qui se sont retrouvés dans des familles d'accueil. Tu vois ?
Donc il y a encore beaucoup. Pour moi, la stèle va permettre de faire connaître l'histoire, mais va continuer de m'aider à ouvrir toutes les archives. 6 avril 1940, un décret assigne à résidence tous les nomades. Ce texte ne faisait que transcrire dans la loi une méfiance venant du fond des âges, une somme de préjugés d'ignorance. Et c'est cette peur a suffi pour que les roulottes, les caravanes soient consignées et les familles assignées à résidence. La stèle, c'est des dons des familles du voyage ou des gens qui ont envie de participer. D'ailleurs, tiens, regarde, j'ai un monsieur qui m'a rappelé qu'en 2008, on avait fait un dessin avec un jeune voyageur, on avait dessiné une stèle, mais qui ressemblait uniquement à la caravane, là, tu vois. C'était la caravane. Et le monsieur, il a ramené sa partie du puzzle où il avait fait un don pour que la stèle puisse se faire. Et donc le dessin, c'était que la caravane du bas. C'est après que dans le conseil d'administration avec les voyageurs, les plus vieux, ils ont souhaité un cheval. Parce qu'ils se sont fait voler leurs chevaux et leurs roulottes. Et après, les jeunes disent, oui, mais voilà, tu vois, il y a le conflit de génération qui était intéressant. Et voilà, c'est bien parce qu'aujourd'hui, depuis 2008, il y a des gens qui ont tenu promesse, ils ont fait leur don, mais ils étaient là aujourd'hui.